Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 12 au 18 février. Donc avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie de la semaine. Alors, qu'est-ce qui plane au-dessus de nos têtes? Pour cette semaine, on va être dans la présence à soi. Regardez comme c'est joli, très coloré comme graphisme, c'est très joli. Alors, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Waouh, on va être dans la présence à soi, se prioriser, être dans le ressenti, dans le cœur et pas dans le mental, voyez. Donc, on va se concentrer en tout cas sur soi, sur peut-être ses projets, sur son corps, sur sa santé. Voyez, on est dans cet esprit-là de présence à soi. Ok, je vous propose pour cette semaine, on va faire un tirage de tarot. Voilà, un tirage en croix tout simplement. Alors, on va sortir la situation dans laquelle vous vous trouvez cette semaine. Et on a le 6 de Pentacle. Ok. Je tire toutes les cartes, je vous les montre après. Ensuite, on va aller voir les atouts, les qualités que l'on peut développer cette semaine pour dépasser peut-être quelque chose, une difficulté. Et là, on a le 10 de coupe, magnifique. Ensuite, on va sortir une carte conseil du tarot. Alors, qui sera bienvenue. Voilà, on est sur le jugement. Waouh, c'est de la libération tout ça. Et puis, on va sortir une carte réponse, on va dire. Et bien, elle vient toute seule. Magnifique. On est sur l'as d'épée. On est dans le mental, le nouveau projet, la nouvelle pensée. Et une carte synthèse. Voilà, ça sera la roue. Waouh! De belles énergies cette semaine, les amis. Alors, on commence par la situation de la semaine. Dans quel état vous êtes? On est dans un état d'échange, on a envie de communiquer, on a envie de participer à des projets avec des personnes, on a envie de créer des liens, des amitiés, on a envie de voir de nouvelles personnes, d'échanger, de partager, voyez. On n'a pas envie de rester seul, malgré que l'on a cette carte de la présence à soi. C'est plutôt une carte d'inspiration, d'introspection, de réflexion sur soi, voilà, d'intériorité en fait. Et là, cette semaine, on va être dans le partage, l'échange. On va être surtout aussi dans la communication. On est tourné vers les autres, on est ouvert, on accueille les opportunités. Vous voyez, il y a des choses comme ça, les nouveautés. Très bien, on développe un petit peu cette idée avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette carte-là? Alors, j'ai pas parlé des domaines, on va développer aussi au niveau des domaines, les amis. Donc, si cette carte du 6 de Pentacle, on est dans l'échange, donc ça peut être un échange financier, c'est-à-dire que j'achète quelque chose, je rembourse, enfin, il y a un échange comme ça, je donne, mais donc on est dans les achats, on est dans les intérêts financiers, on est dans quelque chose de très fructifiant, d'accord? On récupère quelque chose peut-être, On est dans le mobilier aussi, là. On est dans l'échange en fait, donc, au niveau relationnel, c'est pareil, on est dans l'échange, peut-être qu'on est dans une situation de repas de famille, vous voyez, de groupe, de partage, euh, ouais, on communique en fait, d'accord? Il y a beaucoup d'échanges au niveau communication aussi, là, dans cette carte. Au niveau amoureux, on est peut-être aussi dans la connaissance de l'autre. Je vais vers l'autre, il vient vers moi, voyez. Donc il y a cette énergie là qui circule, En fond, on voit le 8. Le 8, c'est l'infini. Donc je donne et je prends, voyez. On a cette énergie qui circule. Qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien, on rajoute la trahison. Alors la carte de la trahison, ça peut être aussi sur, peut-être cette semaine, on a un événement comme ça
sensation, de ressenti, hein, puisqu'on est dans la présence à soi, donc on est dans le ressenti, hein, d'accord? On ressent peut-être une certaine trahison, peut-être financière, peut-être amicale, voyez, donc dans cet échange, dans ce vouloir de, d'équilibre aussi, hein, dans cette équité, on recherche peut-être l'équité, je donne, et ben voilà, j'ai envie de recevoir aussi, hein. Et ben là, en fait, il y a une différence qui peut être vécue comme une sorte de trahison. Voilà. Peut-être que c'est une dépense qui n'était pas prévue. Peut-être que c'est une petite ligne du contrat que vous n'avez pas lu comme il faut. Vous voyez, il y a cette idée d'échanger et de donner. Et puis de grosses dépenses peut-être financières là, hein, cette semaine, avec une sensation, un ressenti d'avoir été, que c'est injuste par exemple, ou d'avoir été trahi, d'être trompé, d'avoir été dans le mensonge. Bon, ok. Qu'est-ce que justement on peut mettre en place? Quelles sont mes qualités, mes atouts pour pallier à cette trahison, à ce ressenti de trahison en tout cas? On est avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est se concentrer sur... déjà, on n'est pas seul à supporter cette problématique. On est entouré par la famille, par des amis. On est dans les couples. Donc les couples, c'est l'affectif, l'amour. Et le 10, c'est l'accomplissement. Donc, aussi bien on est, en tout cas, on peut avoir du soutien de personnes autour de nous. Voyez, ça peut être des amis, de la famille, son partenaire, par exemple. Voyez, donc on sait qu'on n'est pas seul en fait, hein, d'accord? Alors, je développe aussi avec les miroirs cette idée. L'argent, voilà. Donc, on n'est pas seul, même s'il y a une grosse dépense à, à subir, là, à dépasser, hein, d'accord? Eh ben, on a de l'argent, on a de la richesse aussi, hein, dans nos amis, on est soutenu et on peut avoir justement quelqu'un qui nous prête de l'argent pour faire face à cette grosse dépense, par exemple. Donc ça, c'est une qualité, un atout. Vous savez que en fait, ça vous rend plus fort, voyez. Bon, très bien. On passe au conseil du tarot. Le conseil du tarot, c'est de la libération. On est sur la carte du jugement. Le jugement, regardez, c'est voilà, on fait sortir, on se libère de nos blessures, de nos peurs, de voilà. Donc on est dans le changement là, hein. On change de vision des choses peut-être, on change de d'appréhension. Euh, comment on va appréhender cet événement qui arrive là, cette grosse dépense peut-être, ou ce ressenti de trahison en fait, hein. Là, on nous dit, hein, libérez-vous, prenez du recul et lâchez prise. C'est ce que le tarot vous conseille, hein, les amis, hein. On développe un petit peu aussi avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette idée de libération? Prendre du recul, en fait, hein, ouais. Faites-vous ce cadeau, les amis. Euh, Ne partez pas dans l'émotion, dans la colère. On m'a menti, c'est injuste. Voyez, c'est plutôt libérez-vous de ça et posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend peut-être que c'est terminé. Je n'ai plus confiance en cette personne qui m'a trahi, par exemple. Voyez. Donc voilà, il faut voir plutôt le cadeau que voir ce qui me manque et la blessure que je ressens, hein. D'accord? Voilà. Ensuite, au niveau de la réponse cette semaine, donc on a un as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment, on est dans le mental et on est dans la réflexion. Donc on est un petit peu dans la carte de la présence à soi, dans cette introspection que l'on fait sur soi, hein. On va être dans la nouveauté. On va peut-être mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles manières d'être. On va peut-être faire des projets sur le long terme, par exemple, hein. Ça peut être dans tous les domaines d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de particularité à cette carte. On peut être sur un projet artistique, sur un projet professionnel, sur un projet familial, amoureux. Bon, voilà.
de bien-être aussi, hein. Bon, à partir de maintenant, je prends soin de moi, je vais prendre du recul sur les choses, sur ce qui se passe dans ma vie. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur cet as d'épée? Effectivement, regardez, on a le miroir magique, on est sur l'image de soi. C'est-à-dire que là, on prend conscience, hein, grâce à cette libération que l'on opère et à ce cadeau que l'on se fait, hein, on prend conscience que il faut peut-être changer de vision des choses, il faut changer nos pensées. On a peut-être des croyances qui nous limitent, qui nous enferment. Donc, si on veut changer l'image que l'on a de soi, s'aimer, s'apporter du bien-être, il faut commencer par trouver de nouvelles idées, mettre en place de nouvelles manières de penser, de nouvelles philosophies de vie. D'accord? Très bien. Et puis, la synthèse de cette semaine, eh bien écoutez, vous faites tourner la roue, les amis, hein. La roue de fortune, la roue du bonheur aussi, hein, l'abondance, tout ça, hein. Donc, vous êtes dans la maîtrise des choses, c'est vous qui actionnez un changement, hein. Vous prenez conscience cette semaine qu'en fait, vous avez besoin de modifier des choses, hein, de changer d'état d'esprit, de vision des choses. Et c'est vous qui mettez un changement. Vous enclenchez un pas en avant vers vous, vers une nouvelle manière de faire, vers l'amour, tout simplement, hein. Voir les choses à travers les yeux de l'amour, c'est ce qui permet de se libérer justement du stress et de ne plus avoir peur. Regardez-moi ça, on a deux cartes de roue de changement, hein. Donc voilà, il y a vraiment un gros changement de pensée, de vision des choses et une envie d'aller de l'avant en fait, de changer, de ne plus rester dans la routine. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se met en route et ça se déclenche. Alors on a quand même 3 roues, 4 roues. Je vous les montre, donc en voici 2, hein, d'accord. Et puis on a cette idée aussi d'échange, là, hein. Là, il y a de la circulation, là il y a de l'échange, il y a de la communication. Et on a aussi cette roue de l'abondance là, hein, qui est présente, donc que du bonheur, hein. On a aussi un petit peu, regardez, cette roue là qui est là aussi dans votre tête. Donc on va faire tourner la roue, on va faire changer les choses dans la tête, dans le mental. On va prendre conscience peut-être de quelque chose, les amis, cette semaine. Magnifique, hein. On va tirer un petit cœur pour terminer cette guidance de la semaine. Ça sera celui-ci. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et ben voilà, on a besoin des autres, vous allez en prendre conscience. Passez une très belle semaine et puis à très bientôt. Bisous bisous.